Donc je voudrais remercier la chapelle et ses dirigeants qui m'accordent l'opportunité de partager ce matin la parole de Dieu avec vous. Je prie que le Seigneur parle à votre cœur, qu'il parle à notre intelligence à tous, et qu'à la fin de la présentation de ce matin, nous sortons tous édifiés au nom de Jésus-Christ. Nous allons encore une fois de plus prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Alors que nous ouvrons les pages de ta parole, nous te supplions de parler à notre cœur, de parler à notre entendement, de nous transformer par la puissance de ton Saint-Esprit, et qu'à la fin nous sortons d'ici ayant vécu cette transformation. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La semaine de prière avait pour titre Influent, mon cercle d'influence. C'est ça, n'est-ce pas? Mon cercle d'influence. Dans ce titre, il y a un mot qui attire mon attention, c'est le mot influence. Et je crois que les personnes qui ont choisi ce thème ont voulu nous conduire à quelque chose de très important concernant le mot influence. Mon cercle d'influence. Est-ce qu'on peut répéter tout cela ensemble? Mon cercle d'influence. Une fois de plus, mon cercle d'influence. Comment le dictionnaire définit-il le mot influence? Le mot influence est défini par le dictionnaire comme étant l'action lente et continue exercée par quelqu'un ou par quelque chose sur une personne ou sur une chose. L'action lente et continue exercée par une personne ou une chose sur une autre personne ou une autre chose. Évidemment, ce matin, nous ne sommes pas ici pour parler des choses ou d'autres choses. Nous sommes ici pour parler des personnes. En d'autres termes, nous allons définir alors l'expression ou le mot influence comme étant l'action exercée l'action lente et continue, très important, exercée par une personne sur une autre personne. L'influence. En sociologie, on nous enseigne que nous sommes le fruit de notre environnement. En d'autres termes, l'environnement exerce une influence sur nous. On nous enseigne que non seulement nous sommes des influenceurs, mais nous sommes aussi influencés. D'une part, nous recevons de l'influence et d'autre part, nous donnons de l'influence. D'une part, nous sommes influencés et d'autre part, nous influençons. C'est pourquoi, à mon humble avis, avant de parler de mon cercle d'influence, on devrait être capable de répondre à la question « Qui est celui qui m'influence ?» Qui est celle qui m'influence? Car l'influence que je reçois, je la transmets. L'influence que je reçois, je la partage. Donc, avant de partager mon influence, il est important pour moi de répondre à la question « Qui est mon influenceur ?» En d'autres termes, qui m'influence? De qui reçois-je mon influence? L'influence peut être positive ou quoi? Négative. Si je reçois une influence négative, je transmets une influence négative. Si je reçois une influence positive, je transmets une influence comment? Positive. D'où la question de demain. Qui est l'agent influenceur de ma vie? Qui est celui qui m'influence? D'où vais-je puiser l'influence pour être capable d'influencer mon cercle? C'est la question primordiale à répondre avant d'aller influencer. Il n'est plus à démontrer que lorsque nous grandissons dans un environnement négatif, les chances pour nous d'être influencés négativement sont grandes. Lorsque nous évoluons dans un environnement positif, les chances
positifs, les chances pour nous d'être influencés positivement sont grandes. L'environnement nous influence et nous influençons aussi notre environnement. Pour traiter de la question de l'influence, nous allons lire le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Dans une tentative de répondre d'abord à la question qui m'influence. Paul dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, je lis, nous tous qui, le visage, comment? Découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes, comment? Transformés en la même quoi? Image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur. En d'autres termes, Paul nous dit, plus nous contemplons Jésus, plus nous tendons à le ressembler. En d'autres termes, pour rester dans le cadre de notre présentation, plus nous recevons de l'influence du Christ, plus nous sommes transformés à l'image de Christ, dès lors, nous pouvons influencer les autres de manière christocentrique. Un autre texte, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte comment? Raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, en d'autres termes, ne vous laissez pas influencer par le siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ce texte, Paul nous invite à nous laisser transformer, à nous laisser modeler, à nous laisser influencer par qui? Par Dieu. Le monde a son influence et ses influenceurs. Le Seigneur voudrait être notre influenceur et celui qui a un impact dans notre vie. Parmi les synonymes d'influence, nous avons emprise, nous avons pouvoir, nous avons ascendance. Dieu voudrait exercer son pouvoir sur nous, Dieu voudrait exercer son ascendance sur nous, Dieu voudrait exercer son emprise sur nous. Et c'est parce que Dieu exerce son emprise sur nous qu'il nous influence, que notre influence devient un parfum de bonne odeur autour de nous. Qui est celui qui t'influence? Évidemment, si Rihanna est celle qui t'influence, tu t'habilleras comme Rihanna, tu parleras comme Rihanna, tu feras les choses comme Rihanna. Si c'est Jésus qui t'influence, alors tu t'habilleras comme Christ le veut, tu parleras comme Christ le veut, tu te comporteras comme Christ le veut. Celui qui influence détermine le genre d'influence que tu exerces sur les autres. D'où la question demeure. Avant d'influencer mon cercle, la question est, qui est celui qui m'influence? Jésus l'avait bien compris. C'est pourquoi, avant d'envoyer ses disciples en mission, il voulait s'assurer qu'ils sont influencés positivement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons lu le texte de base dans Actes des Apôtres, le chapitre combien? Le chapitre 1, le verset 8. Je vous plante le décor. Jésus est sur le point de partir. Les disciples qui ont douté de sa résurrection peuvent maintenant voir Jésus de leurs propres yeux et contempler, le toucher et se rendre compte qu'il est véritablement comment? Ressuscité. Mais avant de partir, comme il l'avait dit au préalable, il veut s'assurer qu'ils sont proprement sous l'influence de quelqu'un de particulier. Le verset 8 le dit. Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de quoi? De la terre. » Avant d'être capable d'influencer votre environnement, avant de partager la parole avec les autres,
Jésus veut s'assurer que les apôtres sont influencés par la bonne source d'influence, le Saint-Esprit. Il leur demande de ne pas aller en mission, de ne pas aller influencer leur environnement, leur cercle d'influence, jusqu'à ce qu'ils reçoivent qui? Le Saint-Esprit. Je n'ai pas dit quoi, mais je dis qui? Le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'ils ont obéi à l'ordre du Seigneur et ils ont attendu le Saint-Esprit. Mais regardez particulièrement le texte. Jetez un regard sur le texte. Essayons de zoomer en profondeur sur le texte. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins. Il y a deux éléments qui sont présentés dans ce texte, séparés par la conjonction de coordination et, qui est en grec kai. Premièrement, vous recevrez. Deuxièmement, vous serez quoi? Mes témoins. En utilisant cette conjonction de coordination, l'auteur veut nous montrer qu'il y a une relation étroite entre la réception du Saint-Esprit et le témoignage. Celui qui a reçu le Saint-Esprit témoigne de Jésus. Celui qui a reçu le Saint-Esprit partage la parole de Christ. Et dans notre contexte, il partage la parole de Christ avec son influence. En d'autres termes, s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans notre vie, notre influence pourrait être négative aux yeux de ceux qui nous entourent. Quelqu'un dit? Quelqu'un dit? Amen. Amen. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit en nous nous conduit à être des témoins de qui? De Christ. Par notre influence. Notre manière de nous habiller, notre manière de nous comporter, notre manière de parler, notre environnement doit sentir, sans même que nous ouvrons la bouche, que nous sommes animés d'un esprit comment? Différent. Mais si, en marchant sur les rues de Dakar, nous ressemblons à tous ceux qui n'ont pas Christ, si en allant à l'école, nous nous comportons comme tous ceux qui n'ont pas Christ, alors, quel est l'esprit qui exerce son emprise sur notre vie? Si le Saint-Esprit exerce une puissance, sa présence dans notre vie, nous serons des témoins auprès de notre entourage. Et notre entourage sera influencé au point qu'en nous regardons, ils reverront qui? Jésus-Christ de Nazareth. Car rappelez-vous, Paul a dit, plus nous contemplons le Seigneur, plus nous sommes transformés à son image. Au point que l'on pourra nous confondre même à Jésus. Au point qu'on nous appellera même chrétiens. Au point qu'on nous appellera même le petit Jésus. Certains même diront la Vierge Marie. Quel qu'en soit le cas, notre attitude ou l'acronyme, le petit nom qu'on nous donne, parfois détermine l'influence que nous exerçons sur notre entourage. Si on nous appelle le petit bandit, imaginez l'influence que nous exerçons. Si on nous appelle le coureur de jupons, imaginez l'influence que nous exerçons. Si on nous appelle le voleur, imaginez l'influence que nous exerçons. Si on nous appelle en classe le tricheur, le spécialiste, imaginez l'influence que nous exerçons à l'école. L'influence que nous exerçons est déterminée d'abord par celui qui nous influence. Matthieu chapitre 28. Jésus donne la mission aux disciples à partir du verset 18. Matthieu 28, à partir du verset 18, Jésus s'était approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et où? Dans le ciel et où? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de qui? Père, ensuite, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Là encore, j'aimerais nous inviter à zoomer sur le texte. Jésus ne commence pas par donner l'ordre, le commandement d'aller, mais avant de le faire, il veut s'assurer que ceux qu'il envoie comprennent qui il est. Il veut s'assurer qu'avant qu'il soit envoyé pour influencer leur cercle, qu'ils comprennent d'abord qui est celui qui les envoie. Il est très important de le comprendre. Parce que si nous confondons Shekira à Jésus, il y a problème. Si nous confondons notre père ou notre mère à Jésus, il y a problème.
Si nous confondons notre professeur, notre maître à Jésus, il y a un problème. Jésus est celui qui donne la mission. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? À ses disciples. Avant de leur donner le commandement, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et où? En d'autres termes, celui qui vous envoie influencer votre cercle, votre communauté, votre environnement, c'est celui qui a reçu tout pouvoir. Devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Il est appelé par l'apôtre Jean à l'île de Patmos l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui qui était mort et qui a comment? Ressuscité. Peut-être que vous ne comprenez pas clairement celui qui vous envoie influencer. Revenons dans Marc. Marc chapitre 16. Marc chapitre combien? 16. Marc chapitre 16. Le verset, à partir du verset 15. C'est le même texte. Mais ce même texte est dans un contexte différent. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera comment? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Arrêtons-nous d'abord là. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Celui qui croira, c'est celui qui reçoit le message. C'est ça, non? Celui qui reçoit l'évangile. S'il reçoit l'évangile et il accepte, alors il sera sauvé. Mais s'il rejette l'évangile, il sera comment? Condamné. Ensuite, Jésus dit au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Le verbe croire ici est mis pour qui? Pour celui qui prêche ou pour celui à qui on prêche? Non. Le verbe croire ici est mis pour celui qui prêche, pas pour celui qui reçoit la prédication. Rappelez-vous que celui qui reçoit la prédication a sa bénédiction au verset combien? Au verset combien? Celui qui reçoit la prédication a sa bénédiction dans quel verset? Sur le verset 16. S'il croit, il est sauvé, et s'il ne croit pas, il est condamné. Maintenant, le deuxième verbe croire se focalise pour ceux qui vont croire à la mission, ceux qui vont accepter d'aller en mission, ceux qui vont accepter d'être des influenceurs pour Christ, ceux qui vont accepter d'influencer positivement leur environnement. Pendant que vous seriez en train de le faire, Jésus dit, puisque c'est moi qui vous ai envoyé, pendant que vous serez dans l'activité de la mission, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seuls. Premièrement, en mon nom, ils chasseront les démons. Qui chassera les démons? C'est celui à qui on prêche ou bien c'est celui qui prêche? C'est celui qui prêche. Pendant qu'il prêche, s'il y a des gens qui sont sous le contrôle des démons, au nom de Jésus, ils prient et ces démons prennent quoi? La fuite. Est-ce que vous comprenez celui qui vous envoie influencer? C'est celui qui vous donne le pouvoir de chasser quoi? Je ne dis pas qui maintenant, je dis quoi? Les démons. Ensuite, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Et vous savez que cette prophétie s'est réalisée dans Actes des Apôtres, chapitre combien? Chapitre 2. Lorsque les apôtres se sont mis à parler en langue pour le salut, n'est-ce pas, de ceux qui étaient autour d'eux. Ensuite, ils saisiront quoi? Des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains à qui? Aux malades, et les malades seront comment? Guéris. En fait, Marc est en train de nous expliquer ce que Jésus entendait par l'expression « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Marc dit que quand Jésus le disait, il disait que même si vous priez pour les malades, ils seront comment? Guéris. Au nom de qui? Jésus. Si vous rencontrez des démons, vous pourrez les chasser. Au nom de qui? Au nom de Jésus. Parce qu'il a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Qui est celui qui m'influence? Madame Moine nous dit que l'esprit de Christ est un esprit missionnaire. On ne peut pas avoir reçu le Saint-Esprit et ne pas témoigner pour qui? De Christ.
On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et ne pas influencer positivement, et quand je dis positivement, c'est de manière christocentrique, son entourage. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et être en classe et ne pas être capable d'influencer nos condisciples de classe. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et ne pas être capable, dans nos lieux de service, d'influencer positivement nos collègues. On ne peut pas avoir des connaissances, des amis, et ne pas être capable de les influencer positivement, sans nécessairement sortir le nom de Jésus. Notre présence doit changer quoi? L'atmosphère. Si les gens s'apprêtent à voler, et qu'ils vous voient venir et n'arrêtent pas de voler, c'est qu'ils vous considèrent aussi comme un voleur. Ils doivent arrêter parce qu'ils savent que vous êtes comment? Différents d'eux. Et qu'est-ce qui vous rend différent? C'est l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Mais écoutez, votre différence est votre originalité. Parce que votre différence envoie un message de l'existence d'une autre possibilité que celle qui est exercée. Je vous prends un exemple. Lorsque vous êtes avec des amis et que vous êtes en train de partager un pain et que dans la salle, les gens commencent à commander l'alcool, et que vous commandez du jus, vous n'avez pas simplement commandé du jus, mais vous les avez envoyé un message. Quand dehors de l'alcool, il est préférable aussi de boire quoi? De boire des jus. Lorsque dans la salle de classe, tout le monde se met à tricher, et que vous ne trichez pas, vous êtes en train d'envoyer un message. Qu'il est possible aussi de réussir sans faire quoi? Sans tricher. Vous n'avez pas besoin de parler. Votre attitude, votre manière de vivre envoie un message à ceux qui vous entourent. La question demeure, qui est celui qui vous influence? Il y a un adage qui dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Est-ce que Christ marche avec nous? Est-ce que Christ dort avec nous? Est-ce que Christ nous accompagne partout où nous nous trouvons? Est-ce que Dieu a de l'emprise sur notre vie? Est-ce que Dieu est souverain sur notre manière de nous habiller? Est-ce que Dieu est souverain sur notre manière de nous comporter? Est-ce que Dieu est souverain sur tous les aspects de notre vie? Ou y a-t-il encore des aspects dont nous ne lui avons pas remis la souveraineté? Ma prière pour nous ce matin, c'est qu'avant d'aller influencer mon cercle, comme le titre ou le thème le dit, que le Seigneur soit d'abord celui qui nous influence. Qu'il influence ma vie, qu'il influence mes pensées, qu'il influence mes études, qu'il influence mes amis, qu'il influence mon entourage, qu'il m'influence tous les aspects de ma vie. Pour que quand les autres me voient, ils ne voient pas la personne que je suis, faible et fragile, mais qu'ils voient en moi briller la gloire de Dieu. Qu'ils disent, comme ces Babyloniens ont dit de Daniel, comme ces Assyriens et Perses ont dit de Daniel, en lui demeure un esprit comment? Différent. En lui demeure un esprit différent. Pourquoi? Parce que sa vie est comment? Différente. Que Dieu nous aide à exercer à influencer notre cercle et qu'il nous donne la grâce d'être en mission pour le servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de m'asseoir, je voudrais lancer un appel. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un dans la salle qui voudrait dire, Seigneur, mon influence n'a pas été toujours bonne autour de moi. Mais ce matin, je voudrais prendre un engagement au sortir de cette semaine de prière pour que tu sois au centre de ma vie et que tu exerces une présence totale dans ma vie, que tu exerces une emprise totale dans ma vie, au point que sans même parler, les gens confessent qu'il y a en moi un esprit comment? Y a-t-il quelqu'un comme ça ce matin? Eh bien, bougez. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous nous levons ce matin parce que nous reconnaissons que notre influence n'a pas toujours été positive. Il y a des gens qui sont éloignés même de toi à cause de notre mauvaise influence. Il y a des gens qui auraient pu te connaître plus tôt, mais peut-être à cause de notre mauvaise influence, ils ne sont pas toujours arrivés à la connaissance de ton salut. Nous voulons prier, Seigneur, que tu effaces tous nos manquements et nos faiblesses dans le sang de Jésus-Christ.
Nous te prions par les compassions de Jésus. Ô Dieu, aie une totale emprise sur notre vie. Exerce ton pouvoir absolu dans notre existence. Seigneur, nous te supplions que tu sois celui qui influence totalement et entièrement chacune de nos vies au nom tout-puissant de Jésus-Christ. S'il y a des choses encore en nous qui essayent de nous tirer vers l'arrière, Seigneur, nous prions que tu les brises au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que dans le champ missionnaire, notre influence soit l'influence du Saint-Esprit, et que ceux qui sont autour de nous sentent la différence et viennent à te connaître, parce que celui qui est en nous a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Bénis-nous d'une bénédiction suprême qui vient de toi. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, nous prions. Que toute l'Église dise Amen. Amen.